Le Congrès maghrébin au Québec annonce l'ouverture des candidatures. Son concours Les Voix du succès, c'est en vue, bien sûr, du grand gala qui s'en vient le 21 octobre, 5e de l'édition, Gala CMQ. Mariama Zouri est la présidente du Congrès des Maghrébins au Québec. Elle est mon invitée. Bonjour, Mariama. Bon matin à vous. Mariama, c'est déjà la 5e édition. C'est donc, il y a une pérennité dans l'événement. Absolument. En fait, c'est devenu une tradition au Congrès de célébrer chaque année l'excellence maghrébine au Québec et de fêter et de sortir de l'ombre des Québécois d'origine maghrébine dans différents domaines, que ce soit domaine professionnel, entrepreneurial, leadership féminin, agriculture. On a des catégories nouvelles cette année, puis c'est dans la continuité, mais avec aussi une vision un peu, je dirais, nouvelle, mais dans la continuité toujours. Avec les événements qu'on a connus, Québec notamment, l'histoire du cimetière, les terribles événements de la mosquée, l'incendie de la voiture, et j'en parle, c'est combien d'autres, et les regards, et ainsi de suite. Ce sont des défis quotidiens qui s'installent, qui sont présents, et encore beaucoup plus présents. Vous avez tout à fait raison, mais moi, je sors la tête de tout ça pour dire que, par ailleurs, on reste des citoyens canadiens, on est des Québécois, d'origine maghrébine, veut pas. Et avec ça, on compose. C'est pour ça le gala cette année, les voix du succès. Et on veut célébrer le succès dans tout ça. On voudrait avoir une vision positive et de pouvoir redonner confiance et un certain dynamisme positif à la communauté. Surtout, moi, je parle du Congrès maghrébin. Alors, de mes membres, mes sympathisants et des gens qui voient le CMQ, un organisme qui répond à certains besoins qui sont au niveau professionnel, entrepreneurial, et un pouvoir d'impact au niveau opinion. Quels sont les effets qu'on peut avoir sur la génération subséquente, là, ceux qui sont nés ici mais qui portent des noms tels que Zouri et ainsi de suite? Mais écoutez, moi, je me sens vraiment pas dans ces discussions-là parce que du moment on a décidé de venir, donc c'est une décision, c'est un choix, on a fait la démarche, je pense que tout autour de ça ne pourrait être que des défis qu'il faut surmonter parce que la plus grande décision que les gens prennent, c'est de quitter chez eux pour aller bâtir chez eux aussi, quelque part. La décision de partir, c'est la plus difficile à prendre. Mais de s'installer aussi. Moi, je dis que lorsqu'on décide de dire que ici, c'est chez nous, il n'y a pas 36 millions de personnes dans le monde qui ont cette chance de dire, moi, je décide de devenir Canadien, Québécois, à Montréal. Je le suis par choix. C'est ça, c'est un choix. Donc, je trouve que même c'est une opportunité unique dans la vie. Et moi, c'est comme ça que j'essaie de le véhiculer parce que je le vis comme ça, avec les défis que ça représente. Mettons de dire Mariama Zouri, ça ne sonne pas un tremblé, mais ça ne fait pas de moi une personne différente de quelqu'un qui paie ses impôts, qui se réveille le matin, qui ramène ses enfants à l'école, puis qui passe la journée dans ses bureaux à servir ses clients et qui essaie de donner quelque chose à la communauté par ailleurs. Le CMQ aussi tend des liens vers les politiques, les niveaux politiques, mais aussi vers les gens d'affaires. On développe des partenariats, on développe des pistes d'analyse et on développe également des pistes de réussite. Ce gala-là en est un exemple. Mais écoutez, le CMQ, de par son histoire, il a été créé en 2009. Et la nomination déjà du Congrès à ce point, et cet effet d'impact positif, dans le sens où, lorsque par exemple il y a un sujet qui touche les immigrants en général, on est sollicité à donner notre opinion, on dépose des mémoires, on est proactif avec ce qui se passe sur la scène politique, tout en étant apolitique. Donc peu importe avec qui est en place, nous, notre objectif, c'est de faire avancer les dossiers et les sujets qui touchent à notre communauté. Moi, le tournant que j'essaie de donner à ça, tout en gardant cet impact-là, c'est de voir et de me diriger vers les Maghrébins, ou je dirais les Québécois d'origine maghrébine, qui aujourd'hui tiennent des positions de décision, ou ceux qui sont en chemin, qui percent un peu leur carrière dans les organisations, puis de leur dire, écoutez, on se sent des Québécois à part entière, puis venons le manifester. Puis l'une façon de le manifester, c'est de faire d'abord cette manifestation de l'excellence, de dire bravo. Moi, hier, par exemple, il y avait une candidature qui est tombée avec un courriel
5 paragraphes dans lequel le monsieur en question, il dit, cette démarche m'a permis d'abord de me connaître, de prendre le temps, même si c'est une personne exécutive dans sa carrière, Oui. mais de prendre le temps de réfléchir par rapport à ce que j'ai réalisé et de l'apprécier. Puis il a trouvé ça un exercice difficile. Les gens ne prennent pas le temps de le faire. C'est pour ça que je lance l'invitation aux Québécois d'origine maghrébine de prendre le temps de se dire bravo par rapport à ce qu'ils ont réalisé, de le souligner. Et une façon de le souligner, c'est de le partager Oui. pour inspirer les autres. C'est ça mon objectif. C'est vraiment inspirer les autres et de leur donner l'espoir que ça marche et ça peut marcher, peu importe les défis. Mariama Mazouri, est-ce qu'on peut proposer une candidature? Ben, en fait, Ou on pas doit pour ce se gars-là. proposer En soi-même? fait, l'idée, c'est que c'est un exercice personnel. Moi-même, je l'ai fait en 2015. J'étais lauréate 2015 et je suis rendue aujourd'hui présidente du Congrès. Et j'avoue que, comme ce monsieur-là qui nous a écrit disant que je trouvais la démarche intéressante et j'invite les gens à le faire, c'est qu'on se valorise en quelque sorte dans le sens où moi, je me dis, ben, voici mes réalisations. Voici pourquoi je pense que je suis un candidat parfait pour ce gars-là et pourquoi je pense que je pourrais être lauréat. Et cette démarche, c'est d'abord une démarche de valorisation interne. Et après, on réalise, je pense, avec le chemin qu'on a fait. Puis je pense que le gala va être juste une soirée d'inspiration et de partage magnifique et de voir des visages, des sourires, mais surtout cet espoir-là pour nos enfants, parce que c'est dans la continuité. Voilà. C'est un papa, une maman qui réussit dans un gala qui se fait reconnaître, parce que pour moi, la reconnaissance, très importante, que ce soit une reconnaissance personnelle par les employeurs, par la communauté, par d'affaires, par les communautés sociales et sociétales tout court. C'est un exercice intéressant que je trouve. Et moi, je lésinerai pas d'efforts pour que ça réussisse. Mais ça, Mariama Mazouri et lésiner des efforts, ça va pas ensemble. Ceci étant dit, le gala lui-même, Les Voix du succès, c'est au Hyatt Regency à Montréal. C'est dans un petit mois, en fait, c'est le 21 octobre. Tout à fait. On est en mode grand préparatif déjà, à un mois d'avis. Là, c'est, oui, définitivement. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. Et en tout cas, on a des partenaires vraiment de poids. Je pourrais pas les nommer pour la question de publicité, mais je suis vraiment fière des personnes qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance au Congrès et qui ont décidé de se joindre à nous pour en fait faire de ce gala un succès tel qu'est le nom du gala. Les Voix du succès, c'est le gala 2017 de CMQ, le Congrès des Maghrébins au Québec. Mariama Mazouri en est la présidente. Je vous souhaite un méga mois de gros travail et un super gala pour ce Et je vous 21 lance octobre. l'invitation d'être parmi nous ce soir-là. Merci beaucoup. Merci.